Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous vous proposons encore du football, vous le savez, du 22 au 30 mars prochain, la République démocratique du Congo va jouer son avenir dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 au cours des deux derniers matchs qui nous restent. Le match de la 5e journée au Gabon contre les Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang et le match de la 6e journée ici à Kinshasa contre la Gambie. Les deux pays sont premiers dans notre groupe avec 7 points. La République démocratique du Congo vient en 3e position avec 6 points. Ces trois pays vont donc se battre pour 2 places. Et la RDC est en train en tout cas de chercher à obtenir coûte que coûte cette qualification, mais doit compter absolument sur tous ces joueurs qui sont pour le moment et parmi des joueurs qui sont dans le territoire anglais, UK comme on dit, United Kingdom. Mais malheureusement nous avons des inquiétudes à exprimer, d'autant que le gouvernement britannique a pris une mesure de précaution limitant très fortement les entrées et sorties de voyageurs en provenance des autres pays. Il s'agit d'une décision en tout cas prise par rapport aux variants britanniques du Covid-19 qui serait plus contagieux. Alors cette décision peut affecter aussi la liste du sélectionneur national Christian Ntsengi Biembe, dans la mesure où nous avons au moins 3 internationaux congolais sur lesquels ce sélectionneur peut compter. Il s'agit notamment des 3 joueurs qui évoluent du côté de Middlesbrough en Championship, deuxième division anglaise. Nous avons Britt Assombalonga, nous avons également Niskens Kebano et Yannick Yala Abolazi. Alors ces 3 joueurs risquent d'être absents lors de ces 2 matchs décisifs pour nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Alors que pourrait-il se passer si jamais ces joueurs décidaient quand même de répondre à l'invitation du pays, à l'invitation de la République démocratique du Congo, nonobstant en tout cas les mesures prises par le gouvernement anglais de limiter les entrées et les sorties. Eh bien, il faut noter que si ces joueurs acceptaient tout de même de venir défendre les couleurs nationales malgré cette interdiction du gouvernement anglais, ce qui pourrait leur arriver serait des retombées qui seraient quand même assez graves pour leur club, d'autant que ces 3 joueurs proviennent d'un seul club et Middlesbrough aura vraiment du mal. Cette situation va compliquer sa situation puisque Middlesbrough est en train de se battre pour essayer un peu de se relever, de monter un peu en championnat, et ces dernières journées ça marche plutôt bien. Middlesbrough a aligné 2 victoires grâce notamment à ces Congolais. Il y a également Bola qui n'est pas encore international congolais, Niskens Kebano qui avait aussi inscrit son premier but, Yannick Bolazi qui revient certainement de blessure, et donc ces 3 joueurs sont des joueurs sur lesquels Middlesbrough compte, et s'ils acceptaient quand même de venir, le problème c'est que lorsqu'ils rentreront pour retourner en club, ils devront entrer en quarantaine de 10 jours selon le protocole sanitaire britannique imposé en tout cas à chaque voyageur. Et donc même si leur résultat s'avérait positif avec un test qu'ils auraient fait récemment, et on sait quand on y retournait ils auront fait un test, ils seront quand même en quarantaine pendant 10 jours pour prévenir la contamination, en tout cas par rapport à cette variante britannique qui serait beaucoup plus contagieuse. Donc et heureusement au niveau de la Fédération congolaise de football association, des précautions sont prises pour justement pallier à cette situation au cas où leur absence devait être confirmée. Au niveau donc de la direction technique de Léopard de la République démocratique du Congo, on aurait donc envisagé d'élargir la liste de la présélection pour justement pallier à ces absences, aux absences en tout cas de joueurs qui n'auront pas le droit de voyager hors du territoire du pays de leur club. À noter que ce cas ne pourrait pas seulement concerner les joueurs évoluant en Angleterre, mais aussi d'autres. On sait par exemple que Cédric Bakambu aura peut-être du mal aussi à venir pour ce match. Ça peut être le cas pour d'autres joueurs aussi. Je signale que ce problème n'est pas particulier à la République démocratique du Congo, mais sera particulier, ça concernera
tous les pays dont les joueurs évoluent dans un pays qui a pris des mesures restrictives par rapport à cette pandémie à Covid-19. La République démocratique du Congo, qui avait mal entamé en tout cas ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, doit éviter une défaite au Gabon qui pourrait être synonyme d'élimination dès la 5e journée, parce que au cas où la Gambie arrivait à battre l'Angola à domicile, si la RDC perdait, ce sera donc le Gabon et la Gambie qui iront bien évidemment au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et donc toute défaite au Gabon est interdite pour la République démocratique du Congo. C'est dire l'importance, c'est dire l'enjeu de ce match. Et donc les 3 joueurs que nous avons cités, nous espérons qu'une solution sera trouvée pour qu'ils soient présents au moins 2 d'entre eux si nous ne pouvons pas avoir tous les 3. Nous devons donc fournir des efforts pour mieux nous préparer et ainsi déjà prévenir des situations de forfait de ce genre. Donc voilà un peu notre inquiétude par rapport à ces 2 journées qui restent pour conclure ces phases éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Nous espérons en tout cas que une solution sera à trouver, une solution qui ne va pas pénaliser la République démocratique du Congo, mais qui ne pénalisera pas non plus le club. Si nous prenons le cas en tout cas de Middlesbrough, mettez-vous à la place de ce club, ce sera compliqué. Je signale que Yannick Bolazi, Niskans Kebano sont titulaires au niveau de Middlesbrough. Britt Assombalonga, pas tout à fait, il est souvent sur le banc, et surtout Yannick Bolazi et Niskans Kebano, nous comptons vraiment sur eux en équipe nationale, parce que souvent lorsqu'ils sont là, ils sont aussi alignés comme titulaires. Voilà, le match contre le Gabon, c'est déjà à bientôt, donc nous espérons que nous aurons en tout cas tous nos joueurs, et si cette situation s'avérait vraie, ça aura aussi pour des conséquences sur l'équipe du Gabon, d'autant que leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang évolue du côté de l'Angleterre. On sait qu'il est à Arsenal, et donc le Gabon sans Pierre-Emerick Aubameyang aura aussi du mal à jouer contre la République démocratique du Congo, espérer en tout cas faire un bon résultat. Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur dont l'absence doit toujours peser, ce n'est pas n'importe qui, donc nous le savons très bien, une fierté de l'Afrique aussi, mais qui devra laisser en tout cas des points pour la République démocratique du Congo. Nous voulons que notre pays puisse se qualifier, quel que soit l'obstacle qui sera mis devant nous. La RDC se qualifiera, c'est notre souhait à nous tous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons en tout cas que vous avez été très nombreux et que vous avez apprécié l'information que nous venons de vous apporter. Si c'est le cas, laissez-nous un like, mais surtout, vous le savez, vous pouvez partager avec nous votre point de vue, votre opinion par rapport à cette situation. Que conseillerez-vous en tout cas à la sélection nationale, au sélectionneur national notamment par rapport à cette problématique, au risque d'absence d'un certain nombre de joueurs pour cause des mesures restrictives en termes d'entrée et de sortie dans des pays où ils évoluent, et partagez cela avec nous à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas qu'une petite cloche apparaîtra. Cliquez dessus pour activer la notification. Ainsi, vous serez informé dès que nous mettrons une vidéo en ligne pour vous. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis et qui avez accepté en tout cas de partager ces quelques minutes avec nous. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver avec un autre sujet. L'actualité sportive étant très abondante, nous allons certainement revenir auprès de vous de temps en temps, en tout cas tous les jours c'est certain, pour partager avec vous les informations que nous aurons reçues, et surtout en rapport avec ces 2 matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Cameroun 2021. Et la République démocratique du Congo veut une place sur les 3, bien que mal classés. Nous sommes 3e, vous le savez. Encore une fois, merci. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons en tout cas très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.